Dans ce nouveau tutoriel, on va voir ensemble comment expédier votre marchandise directement dans les entrepôts d'Amazon. Ça peut être assez intimidant la première fois qu'on envoie une cargaison de plusieurs mètres cubes depuis l'autre bout du monde, simplement depuis notre ordinateur, et on a vite fait de faire une erreur qui peut nous coûter assez cher. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment créer une expédition depuis votre compte vendeur, comment envoyer votre marchandise grâce au service d'un freight forwarder jusqu'à la réception de vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Alors sans plus attendre, on passe sur mon écran d'ordinateur. Alors dans ce tutoriel, on va voir comment envoyer votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon, et avant de plonger dans le tutoriel, je vais vous montrer mon écran. D'abord repasser sur quelque chose, quelques notions pour bien effectuer ce processus-là. Donc d'abord, quelles sont les choses à faire avant de créer votre expédition sur Seller Central? Il y en a quelques-unes. La première, ça va être d'avoir ajouté votre produit au catalogue d'Amazon. Si ce n'est pas encore fait, vous n'allez pas pouvoir créer d'expédition, vous n'allez pas pouvoir envoyer votre stock. Donc si vous n'avez pas encore ajouté votre produit au catalogue d'Amazon, je vous recommande de regarder cette vidéo qui vous permettra de lister votre produit en amont. Une fois que vous avez créé votre produit, vous avez un ASIN qui est attribué par Amazon pour votre produit, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer votre expédition. Deuxième chose, il faut connaître les infos sur votre marchandise, sur votre expédition. Ça paraît basique, mais forcément, il faut avoir cette information avant de créer votre expédition. Donc, quelles sont les informations dont vous avez besoin? D'abord, le nombre d'unités qui va être emballé par carton, donc par gros carton. On appelle ça des master cartons par rapport aux unités individuelles, aux emballages individuels de chacun de vos produits. Donc par exemple, dans chacun des cartons, vous allez peut-être avoir 15 unités, 20 unités, 40 unités. Ça va dépendre de la taille de votre produit et de la taille des cartons. Deuxième chose, vous avez besoin des dimensions et du poids des master cartons justement. Donc ici, le maximum, c'est 63,5 cm par côté. Donc la longueur, la largeur, la profondeur du carton. Chacun de ces côtés ne peut pas dépasser 63,5 cm. Et au niveau du poids, chaque carton ne peut pas dépasser 23 kg, mis à part si vous vendez un produit oversize, c'est-à-dire un produit volumineux, surdimensionné, qui fait plus de 23 kg par produit. Dans ce cas-là, forcément, il y a des exceptions. Et finalement, vous allez voir qu'au moment de créer votre expédition, Amazon va vous demander l'adresse d'origine. Donc, c'est pas très important dans le fond, mais vous pouvez mettre l'adresse de votre fournisseur, l'adresse de votre transitaire. C'est OK, ça passe, et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Ensuite, un autre élément très important, ça va être de choisir votre type de fret. Donc là, vous avez plusieurs choix, plusieurs options. La première, ça va être le fret maritime. Donc c'est l'option la plus longue, ça va prendre entre 45 et 60 jours en moyenne pour envoyer de la marchandise depuis la Chine jusqu'à l'Europe, jusqu'aux États-Unis. Donc c'est la méthode la plus longue, mais c'est aussi la moins chère et de loin. Ensuite, vous avez le fret ferroviaire. Alors forcément, ça va s'appliquer seulement pour les destinations européennes, ou en tout cas les destinations qui sont accessibles par train depuis la Chine. Et ici, ça va être entre 35 et 45 jours avec un coût qui va être plus élevé que le fret maritime, mais qui va être moins élevé que la troisième option qui est le fret aérien. Donc forcément ici c'est le plus rapide. Vous avez deux options quand vous envoyez vos unités par avion. La première, c'est d'envoyer ça par fret, par cargo. Ça va prendre 10 à 15 jours, c'est un petit peu plus lent. Et la deuxième option, ça va être le Air Express. Donc là, c'est envoyé par DHL, par FedEx, et ça va prendre entre 5 et 7 jours. Donc c'est extrêmement rapide. Par contre, forcément, c'est l'option la plus chère et de loin. Donc forcément ici, le fret aérien, c'est une méthode à utiliser avec parcimonie, vraiment quand on en a besoin, parce que ça coûte extrêmement cher et du coup, ça empiète énormément sur votre rentabilité. Ensuite, je voulais toucher rapidement sur le sujet des freight forwarders, c'est-à-dire des transitaires. Déjà, qu'est-ce qu'un freight forwarder? Vous allez souvent entendre parler de ça. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des prestataires intermédiaires qui vont s'occuper du transport de votre marchandise depuis votre usine en Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon en Europe, aux États-Unis ou dans un autre pays. Donc ici, le but, c'est que vous allez déléguer la partie logistique, la partie expédition et fret international à des experts justement qui font ça au quotidien plutôt que de vous embêter à faire ça vous-même et de faire sans doute des erreurs. Donc ici, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de demander plusieurs devis à des freight forwarders justement, à des transitaires, et de faire ça avant de créer l'expédition sur Amazon. Ça va vous faire gagner du temps une fois que vous aurez créé l'expédition. Donc forcément, pour avoir des devis, vous allez devoir fournir les adresses, donc depuis où vous voulez que la marchandise soit expédiée. Donc là, ça va être depuis votre fournisseur ou depuis le port le plus proche. Ça va dépendre un petit peu des incoterms que vous avez négociés avec votre usine, et jusqu'à une adresse dans le pays de destination. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une adresse d'un centre de distribution Amazon, par exemple CDG7 en France, qui est un des plus gros centres de distribution Amazon en France. Et ça vous permettra d'avoir une estimation du coût de l'expédition, même si au final, vous allez envoyer à une différente adresse, parce que c'est Amazon qui va vous donner l'adresse exacte du centre de distribution dans lequel vous devez envoyer votre marchandise. Mais disons que si vous devez envoyer votre marchandise
eh bien à Paris ou à Orléans, eh bien ça va pas vraiment changer grand chose sur le devis total. Finalement, faites attention aux incoterms quand vous négociez et quand vous demandez des devis aux freight forwarders. Les incoterms, c'est ce qui va régir qui est responsable de la marchandise et jusqu'à quand dans le processus qui se charge du dédouanement, ce genre de choses. Donc vous avez deux types d'incoterms principaux. Vous avez le DAP, donc Delivered at Place. C'est anciennement ce qu'on appelait le DDU. Donc là, ça veut dire que c'est vous, eh bien, en tant que client, qui prenez en charge, eh bien, l'importation de la marchandise et le dédouanement. En tout cas, c'est vous qui prenez en charge les coûts parce que c'est le freight forwarder qui va quand même s'en occuper. Et ensuite, vous avez le DDP, le Delivery Duty Paid. Donc là, ça veut dire que vous payez tout en avance et ensuite, eh bien, le freight forwarder s'occupe de tout. Ensuite, quelques mots sur la préparation de votre expédition. La première chose, ça va être au niveau de l'étiquetage de vos produits individuels. Donc ici, c'est vraiment l'emballage de chacune de vos unités. Donc ici, vous avez plusieurs options. La première option, c'est d'utiliser le code FNSKU qui est généré par Amazon. Donc pour générer ce code barre, vous allez venir dans votre dashboard Seller Central, dans la rubrique Gérer votre stock et vous allez cliquer sur la petite flèche à côté du bouton Modifier. Vous allez cliquer ici sur Imprimer les étiquettes produits. Donc vous serez redirigé sur cette page. Ici, vous allez choisir tout simplement le format d'impression. Donc vous pouvez laisser ça standard et vous allez cliquer sur Imprimer les étiquettes. Et ensuite, Amazon va vous générer un PDF tout simplement où vous allez avoir votre code barre FNSKU. Ici, le code barre FNSKU, c'est ce qui va permettre à Amazon de reconnaître vos unités et de les manipuler dans leur système à eux, dans leurs entrepôts et ce qui va permettre aussi d'envoyer vos produits aux clients quand il y a une commande qui est passée sur Amazon. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire coller ou imprimer sur vos emballages vos codes FNSKU directement par votre fournisseur. Ça sera la manière la plus efficace et la moins chère. Sinon, Amazon vous offre aussi ce service et ils peuvent coller les FNSKU sur chacune de vos boîtes à la réception de la marchandise, mais bien sûr, c'est plus cher. Deuxième option qui est relativement récente, Amazon nous permet maintenant d'utiliser le code fabricant, c'est-à-dire votre UPC ou votre EAN que vous avez acheté sur GS1 au moment de lister votre produit sur Amazon. Donc là, pareil, vous pouvez faire coller ou imprimer votre code fabricant sur vos emballages par votre fournisseur. Donc vous choisissez, soit vous faites coller le FNSKU, soit vous faites coller le UPC ou le EAN. Dans tous les cas, retenez bien ce que vous avez choisi parce qu'au moment de créer l'expédition, il faudra indiquer à Amazon quel code barre vous avez choisi pour qu'Amazon puisse identifier vos produits au moment où ils entrent dans les entrepôts. Et finalement, dernière chose que je voulais vous dire ici, c'est que vous avez deux types d'expéditions que vous pouvez créer sur Amazon. Le premier, ça va être une livraison directe, c'est-à-dire que votre freight forwarder, votre transitaire va livrer la marchandise directement dans un centre de stockage, dans un centre de distribution Amazon. La deuxième option, ça va être un pick-up de votre marchandise, c'est-à-dire qu'un transporteur partenaire d'Amazon va venir chercher les colis à une adresse. Donc cette adresse, ça peut être l'adresse d'un entrepôt intermédiaire, l'adresse de votre freight forwarder s'ils ont une adresse dans le pays de destination, ou alors ça peut être votre adresse si vous avez décidé d'envoyer la marchandise chez vous, de la stocker, puis de l'envoyer depuis chez vous dans les entrepôts d'Amazon. C'est pas vraiment quelque chose que je recommande. Il y a pas mal de gens qui veulent faire ça pour vérifier eux-mêmes la marchandise. C'est une très mauvaise idée à mon avis. Je pense que c'est bien mieux de faire une inspection directement en Chine quand la marchandise est encore chez le fournisseur et quand vous avez encore un moyen de pression plutôt que d'inspecter la marchandise une fois qu'elle est chez vous en France ou très très loin de votre fournisseur et que vous avez déjà payé l'intégralité de la commande. Dans tous les cas, sachez que c'est possible avec un transporteur partenaire d'Amazon, c'est UPS, et vous allez d'ailleurs bénéficier de tarifs très avantageux. Alors ensuite, pour créer une expédition sur Seller Central, vous avez deux options pour initier la procédure. La première, ça va être d'aller dans votre onglet Gérer votre stock, de sélectionner le produit que vous voulez envoyer et ensuite de cliquer encore une fois sur cette petite flèche ici et de cliquer sur Envoyer, réapprovisionner le stock. Donc en cliquant là-dessus, vous allez directement être redirigé vers l'interface de création d'une expédition pour ce produit en question. La deuxième méthode, ça va être d'aller dans Stock, dans l'onglet Expédition et ici vous allez être dans votre interface générale de gestion des expéditions et vous allez pouvoir cliquer ici dans Envoyer à Amazon et là vous allez pouvoir choisir le produit que vous voulez envoyer dans les entrepôts d'Amazon si vous en avez plusieurs. Alors une fois que vous êtes sur cette interface de création d'expédition, vous voyez que vous avez trois étapes. La première étape, ça va être de choisir le stock à envoyer. Donc ici, j'ai choisi un produit. Ensuite, plusieurs choses. Ici, vous allez déjà choisir la destination du site de vente. Donc dans quel pays, dans quel marketplace, vous voulez expédier cette marchandise. Et donc ici, dans mon cas, j'ai choisi le Royaume-Uni. Maintenant, sur la gauche, vous voyez aussi expédier depuis. Donc là, ça va être l'adresse à partir de laquelle votre stock sera expédié. Comme je vous l'ai dit, cette adresse, si vous envoyez directement dans les entrepôts d'Amazon depuis votre fournisseur en Chine, elle n'a pas vraiment d'incidence et vous pouvez mettre l'adresse de votre fournisseur, l'adresse de votre freight forwarder, ça n'a vraiment pas d'importance. Par contre, cette adresse est très importante si vous voulez faire un pick-up, c'est-à-dire si vous voulez qu'un transporteur partenaire d'Amazon, donc UPS, vienne chercher les colis, forcément, là, il va falloir mettre la bonne adresse. Donc pour cet exemple, vous voyez que j'ai mis l'adresse d'un freight forwarder qui s'appelle Unicargo, donc c'est l'adresse d'un de leurs entrepôts au Royaume-Uni. Ensuite ici, vous avez toutes les informations sur votre SKU, donc sur le produit que
que vous voulez envoyer. Donc ce qui nous intéresse ici, ça va être les informations détaillées sur l'emballage. Donc en fait, il va falloir donner à Amazon les informations sur comment est-ce que votre marchandise est emballée. Ici, ce que vous voulez faire, c'est cliquer sur créer un nouveau fichier modèle de colisage. Même ça veut un peu rien dire, faites-moi confiance, c'est là qu'on va pouvoir rentrer toutes les informations. Ici, le but, ça va être de créer un fichier que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois que vous envoyez ce produit, parce qu'en général, vos produits vont être emballés de la même façon à chaque fois. Donc vous pouvez donner un nom à ce fichier pour vous y retrouver. Ensuite, ici, Amazon vous demande le type de fichier modèle. La traduction est très mal faite, mais concrètement, c'est est-ce que vous envoyez par carton ou par palette. Donc là, vous allez choisir ici, eh bien, emballage par lot si vous envoyez avec plusieurs master cartons, ce qui sera le cas dans la majorité des cas. L'expédition par palette, c'est souvent pour des volumes beaucoup plus gros. Et ensuite ici, vous allez mettre les informations pour les master cartons. Donc là, dans notre exemple, on va mettre 20 unités par master carton. Ensuite, vous allez donner les dimensions du carton. Encore une fois, c'est les dimensions du master carton, pas de chaque emballage individuel de chaque produit. Donc dans notre cas, chaque master carton va faire 45 sur 40 sur 40 cm. Et rappelez-vous ici que la taille maximum de chaque côté du carton est de 63,5 cm. Et ensuite, on va mettre le poids du carton. Donc pour nous, ici, le poids sera de 15 kg. Finalement, ici, pour finir de renseigner les informations nécessaires, Amazon nous demande qui étiquette les unités. Donc là, on nous parle des FNSKU. Est-ce que les FNSKU sont déjà présents, c'est-à-dire vous allez cliquer par le vendeur, donc c'est vous qui étiquetez les unités ou c'est votre fournisseur, ou alors vous allez choisir par Amazon et là vous avez des frais de 25 centimes de livres sterling par unité, ce qui est absolument énorme alors que votre fournisseur soit vous demandera 0, soit vous demandera 1 centime. Et ici, comme je vous le disais, si vous voulez utiliser le code barre fabricant, c'est-à-dire votre UPC ou votre EAN que vous avez acheté sur GS1, vous pouvez cliquer ici et suivre la procédure pour justement utiliser le code barre fabricant. Dans cet exemple, on va rester sur les FNSKU et c'est nous, en tant que vendeur, qui avons étiqueté nos unités. Une fois que c'est bon, vous cliquez simplement sur enregistrer et vous aurez créé un nouveau fichier d'emballage. Donc vous voyez ici que notre fichier a été créé, produit A emballage, et que donc par défaut, le nombre d'unités par carton est ici de 20. Vous pouvez vérifier les données, donc étiquetage des unités, code barre Amazon, donc c'est les FNSKU par le vendeur. Donc voilà. Et ici, vous pouvez cliquer sur imprimer les étiquettes de SKU si vous n'avez pas encore imprimé vos étiquettes de FNSKU comme je vous montrais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et ensuite, vous allez mettre ici le nombre de cartons que vous souhaitez envoyer. Donc combien de master cartons vous allez envoyer. Par exemple, si vous avez 200 unités et que vous avez 20 unités par carton, et bien ici, ça va faire 10 cartons. Donc on va mettre 10, le nombre d'unités est de 200. Et voilà, c'est bon. Vous pouvez maintenant cliquer sur prêt à envoyer. Donc encore une fois ici, Amazon vous repropose d'imprimer toutes les étiquettes de SKU, donc les 200 unités de FNSKU. Voilà, normalement, c'est quelque chose que vous aurez fait bien avant. Mais si jamais vous n'avez pas encore vos étiquettes, vous pouvez cliquer là-dessus et les imprimer. Une fois que c'est bon et une fois que vous avez vérifié toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur confirmer et continuer. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est là où ça devient intéressant et vous allez confirmer les expéditions. D'abord, Amazon va vous demander une date d'expédition. C'est simplement pour que puisse vous donner le bon entrepôt pour envoyer votre marchandise. Ils essayent de répartir un petit peu les marchandises qui arrivent dans les entrepôts de manière uniforme pour pas qu'il y ait un entrepôt qui soit complet et un entrepôt qui soit complètement vide. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, cette date d'expédition, elle n'a rien d'officiel et elle est seulement hypothétique. Donc ici, je vais simplement choisir le 31 octobre. Ensuite, vous avez le choix du mode d'expédition. Donc encore une fois, est-ce que vous allez livrer des petits colis? Donc en gros, c'est des master cartons. Est-ce que votre cargaison, c'est juste une multitude de colis, de cartons? Ou est-ce que c'est une expédition à chargement partiel et complet? Donc encore une fois, là, tout ce que ça veut dire que vous expédiez des palettes. C'est simplement mal traduit. Comme je l'ai dit juste avant, dans la plupart des cas, vous allez livrer des master cartons sans les palettes. Donc voilà. Demandez quand même à votre freight forwarder si ça va être palettisé, mais en général, et si vous avez des expéditions qui sont pas très volumineuses, eh bien ça sera simplement fait avec des cartons. Donc ici, vous allez choisir livraison de petits colis. Ensuite ici, vous allez pouvoir sélectionner votre transporteur. Donc si vous voulez utiliser le service de pick-up avec le transporteur partenaire d'Amazon, donc ici UPS, eh bien vous allez choisir cette option. Sinon, transporteur non partenaire Amazon, vous allez simplement ici choisir dans la liste autre en général. Sinon, si vous faites une expédition par avion avec un de ses partenaires, avec DHL, avec DPD, avec TNT, eh bien vous pouvez aussi le choisir. Mais en général, si vous passez par un freight forwarder intermédiaire, eh bien vous allez choisir autre. Et juste une précision, si vous choisissez ici UPS et que vous voulez le pick-up de votre marchandise, vous voyez que c'est extrêmement peu cher parce que ça coûte simplement 38 livres sterling, eh bien pour venir chercher 10 cartons et les emmener dans un entrepôt d'Amazon. Une fois que c'est bon, eh bien vous pouvez cliquer sur accepter les frais et confirmer l'expédition. Forcément ici, si vous avez choisi transporteur non partenaire Amazon, les frais sont de 0. Et si vous avez choisi transporteur partenaire d'Amazon, eh bien vous aurez ici les frais donc de 38 livres sterling. Et ensuite, dernière étape, ici vous allez pouvoir valider toutes les informations. Donc vous avez votre adresse d'expédition, donc ici c'est l'adresse d'un freight forwarder au UK, la date d'expédition encore une fois qui est hypothétique et qui pourra certainement changer en fonction de pas mal de facteurs. Et ensuite ici vous avez les détails de l'expédition. Vous avez le nom de l'expédition. Alors ici vous pouvez le changer. Ici je viens de le changer pour produit A, expédition
expédition 1. Vous avez ensuite le numéro de commande Amazon, encore une fois votre adresse d'expédition. Et maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'adresse de destination. Donc là, vous avez l'adresse du centre de distribution Amazon dans lequel vous devez envoyer votre marchandise. Donc c'est cette adresse qu'il faudra communiquer à votre freight forwarder. Et finalement, dernière étape, eh bien c'est d'imprimer les étiquettes des cartons. Donc ici, encore des étiquettes, je sais, c'est les dernières. Ça va être les grosses étiquettes qu'il va falloir imprimer et coller sur les master cartons. Donc encore une fois, c'est votre fournisseur ou votre freight forwarder qui va s'en charger. Eh bien ces étiquettes vont permettre tout simplement d'envoyer la marchandise eh bien, au bon endroit, dans le bon entrepôt, et va aussi permettre à Amazon d'identifier l'expédition et de l'accepter dans les entrepôts. Donc vous cliquez sur imprimer et vous avez un PDF qui s'ouvre avec toutes les étiquettes à coller sur les master cartons. Alors faites attention par rapport aux FNSKU qui sont tous les mêmes pour tous les produits. Ici, eh bien, ce sont des étiquettes individuelles. Donc il y a une étiquette par carton. Vous voyez ici box 1 out of 10, ça veut dire carton 1 sur 10, 15 kg. Vous avez ensuite toutes les informations sur les cartons, l'adresse de livraison. Vous avez vraiment tout qui est compris. Vous avez voilà ici boîte 1, boîte 2, boîte 3, boîte 4. Donc si vous voyez qu'on a 10 étiquettes différentes parce qu'on envoie 10 master cartons différents. Donc ces étiquettes-là, tout simplement, vous allez les envoyer soit à votre fournisseur, soit à votre freight forwarder pour qu'ils puissent être imprimés et collés sur chaque master carton. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur passer à la saisie des informations de suivi et vous aurez terminé de créer votre expédition. Donc voilà, vous voyez qu'ici sur cette page, vous aurez la possibilité d'entrer des numéros de suivi par carton. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est optionnel et qui vous sera communiqué eh bien, par votre freight forwarder si numéro de suivi il y a. Mais s'il n'y a pas de numéro de suivi, c'est pas très grave. Dans le fond, comme je vous l'ai dit, c'est optionnel. Ça permet juste à Amazon eh bien, d'anticiper la livraison et de pouvoir voilà, la recevoir et la faire rentrer dans les entrepôts un petit peu plus rapidement. Mais si vous n'avez pas de numéro de suivi pour une raison ou une autre, c'est pas pour toutes les cargaisons qu'on en a, eh bien c'est pas grave, ça sera quand même accepté dans les entrepôts. Et finalement, si on retourne sur le dashboard complet des expéditions FBA, donc des expéditions que vous allez envoyer à Amazon, eh bien ici vous avez le détail de toutes les expéditions. Donc là, celle qu'on vient de créer, produit A, expédition 1, vient d'être créée. Donc elle vient se mettre tout en haut et vous pouvez cliquer sur suivi de l'expédition eh bien pour apporter plus de détails ou pour vérifier les infos de l'expédition. Donc ici vous voyez qu'il y a différents statuts. Donc là, celle-ci qu'on vient de créer, elle est au statut prêt à expédier. Et ensuite vous allez avoir différents statuts. Donc il y a le statut expédié, c'est une fois que la marchandise est expédiée, eh bien vous pouvez aller dans le suivi d'expédition et indiquer que justement cette cargaison a été expédiée. Ensuite vous avez en cours de réception, c'est quand la cargaison justement est arrivée dans les entrepôts d'Amazon et qu'elle est en train d'être reçue. Et finalement vous avez le statut fermé, c'est-à-dire quand l'expédition eh bien a été reçue et que toutes les unités sont rentrées dans votre stock. Et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans une expédition qui est en ce moment en train d'être enregistrée, en train d'être reçue, eh bien vous allez avoir les événements de l'expédition. Donc ça c'est quand vous cliquez sur suivi de l'expédition depuis le dashboard, eh bien vous avez ici tout le récapitulatif. Donc le 1er août l'expédition a été créée, ensuite le 26 septembre eh bien elle a été indiquée comme en cours de transport, ensuite elle a été livrée, elle a été ensuite enregistrée eh bien à l'entrepôt. Donc ça c'était un entrepôt en Pologne il me semble, donc le 7 octobre à 2h du matin, et ensuite elle a été en cours de réception immédiatement. Et ce qu'il faut savoir c'est que ça peut prendre un petit peu de temps, et si c'est une saison chargée, si l'entrepôt est assez occupé, eh bien ça peut prendre voilà, 1-2 semaines parfois pour que l'expédition soit reçue et que les unités rentrent en stock. Et vous voyez que c'est pas de tout repos parce qu'une fois que l'expédition a été enregistrée dans l'entrepôt en Pologne, eh bien il y a beaucoup de transferts qui ont été initiés donc dans des entrepôts en France, en Pologne, voilà, en Allemagne, en Italie, bref un petit peu dans toute l'Europe, parce que ça c'est un produit qui est vendu dans plusieurs marketplaces européennes. Et juste en haut à droite ici vous avez un aperçu de l'expédition. Donc vous voyez combien d'unités sont disponibles à la vente. Donc il y en a 923 sur 936 envoyés et qui sont éligibles à Prime, et il y en a 345 sur 936. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a encore des unités qui sont en transfert, qui sont pas encore disponibles à l'achat via Prime. Donc ne vous en faites pas si votre expédition eh bien prend un peu de temps à être reçue dans les entrepôts, c'est normal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si son contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Bien sûr, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.